Bonjour madame la journaliste. Moi c'est monsieur Dieudonné de la coopérative Comicam. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie médiatique de monsieur Isaïe Zonde qui a parlé que non, la société Page Club a bel et bien acheté la concession 21-16 de Moulondo. En fait, moi je crois, pour essayer un peu d'éclaircir les choses, apporter la lumière, d'abord la société Chemaf avait octroyé, ou soit avait cédé cette concession à la province avec l'objectif de permettre la mutation des artisanaux, parce que l'entreprise avait remarqué à un moment donné, il a été inondé dans le site Mutoshi avec un grand nombre de créseurs. Après un long moment de pourparlers avec la province, et Chemaf avait décidé de manière officielle, je le crois bien, je citerai même les noms, il y a monsieur Gilbert qui est bel et bien le représentant qui engage Chemaf au niveau de la province. Il a toujours été présent dans toutes les réunions. Et nous détenons en nos mains ce que nous appelons le procès verbal, où ça a été signé par Chemaf, que non, il cède cette concession pour les exploitants miniers artisanaux. Alors, dès cette époque, nous qui sommes la coopérative, nous sommes organisés, on est allés, on a essayé de se régulariser auprès des autorités en cherchant les avis techniques. Nous avons pris l'avis technique. Et comme l'exige la procédure, normalement, on n'avait plus encore besoin de retourner ces Chemaf pour aller trouver peut-être une lettre d'harmonisation. Pourquoi? Parce que Chemaf avait déjà laissé au niveau de la province la gestion. Et nous étant Batoto Yamou province, et nous sommes retrouvés là-bas en terre de travail. Commençons de 2020, 2021, 2022, on a toujours été là. Nous avons fait le premier avis technique, ça a inspiré, on a renouvelé, nous avons un avis technique qui est en cours. Posez-vous la question, monsieur Isaïe a dit qu'ils ont bel et bien acheté la concession. Ok, il n'y a pas de problème. C'est une concession qui a plus ou moins 179 carrés miniers. Dans les 179 carrés miniers, l'unique place qui les a intéressés, c'est les 2 carrés miniers qu'occupe la coopérative. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont trouvés. On a fait la découverture, on est atteint les couches de la production, c'est là où il est venu. Retournons en arrière, où M. Isaïe nous diront par quels moyens il s'est retrouvé dans cette concession-là. Il est venu pour la première fois, à complicité avec certaines personnes dont on se réserve de citer les noms, avec un groupe de militaires parrainé par un Chinois. Je citerai même son nom d'ici là. Qu'est-ce que nous on a fait? On n'a pas voulu utiliser la violence. Nous avons rédigé des lettres de manière officielle pour saisir les autorités provinciales. Nous avons écrit à Madame la gouverneure. Nous avons écrit au conseiller des mamans en matière des mines. Nous avons encore écrit au ministère des Mines, service de division des mines SAMAP. Et nous avons encore introduit une lettre, c'est Chemaf, pour dire à Chemaf, la concession que vous nous avez cédée, vous avez cédé à la province, là où nous travaillons, nous sommes envahis par des gens en uniforme non identifiés qui sont venus avec l'influence. À ce moment-là, M. Isaïe était déjà là en train de travailler de manière illégale. Mais si aujourd'hui chez MAF, ok, on ne s'oppose pas à sa décision, il se lève un bon matin pour venir vendre sa concession. L'unique chose c'était il devait nous notifier. Il devait signaler à la province que la concession plutôt que je vous ai cédée, je les récupère pour vendre. À ce moment-là, la province allait aussi nous signifier. Mais même dans le secteur des mines, nous le savons très bien. Je crois que les experts des mines ne vont pas me contredire. Vous trouvez quelqu'un qui a été là-bas parce qu'on n'était pas là-bas de manière illégale. Chez MAF nous avait dit, partant de son procès verbal, qu'on peut même faire des découvertures. Nous avons fait la découverture. Nous avons travaillé. Pour faire la découverture là-bas, nous, on n'a pas les études géologiques. Il fallait faire des sondages. Pour faire des sondages là-bas, nous avons engagé des moyens avec des créseurs pour commencer à faire des puits de sondage. Ça nous a pris des temps et des temps. Et tous ces gens-là qui ont travaillé. Et je signifie ici, la coopérative gère à son sein plus de 5000 créseurs, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a 5000 familles. Je ne pense pas même à KCC. KCC a 5000 agents, je ne crois pas. Nous travaillons comme étant une petite société ayant l'objectif de soutenir la classe moyenne.
tout le monde n'a pas la chance d'aller faire une demande d'emploi. Il y a des ceux-là parmi nous qui n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas la chance d'être recommandés quelque part. Leur seul emploi, c'est 21-16, là où ils nourrissent leur famille. Et M. Esaïe se pointe aujourd'hui avec la société Pageclem et il y a pour objectif de mettre tous ces Congolais là dehors. Mais qu'a dit le chef de l'État? Si nous-mêmes Congolais, on n'arrive pas à se soutenir et à se comprendre, nous avons 179 carrés miniers. Il peut aller brandir quelque part, si c'est vrai qu'il a toutes les autorisations, il peut aller travailler ailleurs. Mais s'il se focalise seulement là où nous on est, parce qu'il sait, il va nous mettre dehors parce qu'il pense qu'on est faible. On n'a pas assez de moyens communs. On n'a pas assez de relations communes. Mais on a l'unique chose en commun. On est tous Congolais. Et que dit la loi? La loi dit que tous les Congolais naissent égaux. On est égaux devant la loi. Si l'entreprise Pageclem a acheté la concession, on vérifiera la CAMI si l'argent a été versé. Nous, on sera à la province. Nous attendons que Chemaf envoie une note qui va nier le procès verbal. Après cela, on passera à l'étape s'il va indemniser parce qu'on n'était pas là de manière illégale ou frauduleuse. S'il va nous indemniser, on va se mettre autour de la table, il va réfléchir. Parce que nous, on va lui taxer. Il a été là, il nous a chassés. Depuis le mois de l'année passée même, janvier, février, il travaillait là-bas. Il travaillait de manière illégale. Il faisait sortir plus ou moins 100 à 250 camions. Posons-nous la question, pendant tout cet temps-là, nous, on gagnait quoi? Et jusque-là, c'est lui qui est le bénéficiaire, malgré qu'il travaille dans l'illégalité. Vous voyez? Qu'a dit le chef de l'État en venant ici à là-bas? Il a dit, faire de ces provinces l'Allemagne ne veut pas dire qu'il va... Non, il va créer des choses qui vont aider les jeunes de gagner l'argent et d'arranger le pays. Pourquoi voulez-vous cette politique-là de donner du champagne à certaines personnes et priver de l'eau propre aux autres? On ne demande que de l'eau à boire. On ne veut pas péter le champagne. Notre 2 carrés miniers nous suffit. Il peut utiliser les 170, mais les 2 carrés là nous suffit. Les autorités provinciales sont là. Les autorités nationales peuvent écouter qu'est-ce que nous on a fait du mal. On est juste Congolais. On est juste Congolais. On réfléchit, on revendique juste nos droits. Le chef de l'État a dit, cette fois-ci c'est 50-50. Nous avons 5000 casers qui nous appellent matin, midi, soir. Ils ne savent pas où dormir, où manger. C'est-à-dire 5000 familles. Si dans chaque famille, il y a 5 personnes, nous mettons 5 multiplié par 5000, nous avons 250 ou 25 000 personnes qui ne dépendent que de ça. Vous ne voyez pas, c'est plus que KCC, c'est plus que Moutanda. Moi, je souhaiterais encore demander à notre autorité, Maman Fifi Masuka Saini, celle qui a toujours accompagné celles-là qui n'ont pas de paroles, des faibles, celle qui a toujours soutenu. Moi, je me rappelle, à un moment, on a voulu mettre les gens dehors à Toulizembe. Maman Fifi s'est impliquée. Aujourd'hui, à Toulizembe, nous avons des petits chrétiens qui construisent des maisons. Nous avons des petits peuples qui achètent des voitures. Grâce à cette femme forte qui s'est tapée la main, elle a dit, aucune corruption, rien, nous allons soutenir le petit peuple. Et maman, si vous résoudez encore ces problèmes, nous, vos peuples, nous serons encore fiers et fiers de vous.